Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur votre retraite de carême spéciale Semaine Sainte. Aujourd'hui nous sommes mercredi et je vais vous parler justement du fameux Triduum Pascal, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi et le samedi saint qui précèdent Pâques. Ce sont 3 jours sacrés, 3 jours qui vont nous aider à nous mettre littéralement dans les pas, nous mettre côte à côte de Jésus, de tout ce qu'il a traversé avant sa résurrection. Le jeudi saint, c'est le jour où le Christ donc rassemble ses disciples. C'est ce qu'on appelle donc la scène. Et c'est un moment très beau et je vous propose tout simplement de lire ensemble l'Évangile selon saint Jean. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu, qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Ce geste, d'humilité, ce geste d'amour de notre Seigneur Jésus envers ses disciples sera donc reproduit demain à la messe du jeudi saint à laquelle je vous invite vivement à y assister. C'est un geste magnifique parce qu'il montre que si le Christ lui-même, qui est au-dessus de tout, s'est abaissé, eh bien c'est ce qu'il nous demande, nous aussi, de faire en fait, de nous abaisser, de laisser tomber ces jours prochains, les préoccupations terrestres, et de vraiment, une fois que nous avons accompli notre devoir d'État, vraiment avoir les yeux fixés sur Jésus pour l'accompagner dans ces derniers moments avant la résurrection. Soutenons-le et montrons-lui notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous. Poursuivons la lecture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est moi, Seigneur, qui me lave les pieds. » Pardon, « C'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds ?» Jésus lui dit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. Quand on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non, pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se mit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Et c'est ce que donc demain, les prêtres vont faire, ils vont laver les pieds de 12 personnes. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit lui-même, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. On le voit, c'est un passage vraiment très riche en émotions parce que Jésus est Dieu, mais il est aussi homme et il ressent vraiment beaucoup de souffrance parce qu'il sait qu'il va être trahi par Judas qu'il aime autant que les autres. Et ça le bouleverse. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage.
Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Donc on le voit, le jeudi saint, il y a deux choses importantes. Il y a effectivement l'institution de l'Eucharistie, où Jésus va demander, va partager, rompre le pain, le bénir et dire à ses disciples, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc voilà, il nous demande vraiment Jésus de faire ça en mémoire de lui. C'est pour ça que nous avons ce sacrement de l'Eucharistie. C'est pour ça qu'il est important d'assister vraiment sans faute toutes les semaines à la messe et de recevoir ce sacrement d'amour qui est l'Eucharistie. C'est vraiment important. Et l'autre moment fort aussi, c'est le moment que nous avons vu précédemment du lavement des pieds, cette humilité que Jésus a eue, qui nous demande à tous et à toutes d'avoir. Et ce qui est important, c'est que donc vous voyez, ce sont des moments à la fois graves, importants, et il y a aussi quand même Jésus, quand il annonce qu'il part dans l'Évangile selon saint Jean, il dit à ses apôtres « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. » Donc c'est vraiment important, ce sont des temps où finalement nous traversons différentes émotions, nous traversons effectivement une certaine incompréhension, de voir Judas qui trahit Jésus. À chaque fois on se demande, mais on a l'impression quand on revit la scène, on se dit c'est pas possible, cette fois il va résister, et en même temps on sait que il fallait en passer par là. Il fallait que Jésus soit trahi pour pouvoir offrir sa vie qu'il donne lui-même pour que nous soyons sauvés. Donc c'est vraiment ça qui est important. Il y a à la fois donc la trahison de Judas, le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie. On traverse différentes émotions, donc c'est vraiment une très belle cérémonie à laquelle je vous recommande d'assister. Donc c'est le jeudi saint. Le vendredi saint, nous avons également une autre cérémonie où là, alors nous avons, avant la messe du vendredi saint, nous avons le chemin de croix, et je vous en parlerai plus spécifiquement demain, et je vous invite là aussi vivement à y assister, à aider Jésus à porter sa croix. C'est vraiment important. Le vendredi saint, cette cérémonie, donc Jésus est mort, et là la croix est nue. Donc là aussi, c'est important d'assister à la cérémonie du vendredi saint. Et le samedi saint, c'est la veillée pascale. Donc le Trideum pascal se termine par le samedi saint, où c'est une longue veillée, où sont lus de nombreux textes. On repart finalement à la source, à la Genèse. Et après cette longue veille dans l'obscurité, eh bien, l'alléluia de la résurrection peut retentir de nouveau. Le feu de l'amour de Dieu illumine la nuit, car le Christ a vaincu la mort. Donc voilà, donc ce temps pascal, ce Trideum pascal est vraiment important pour nous préparer à la résurrection. Alors, je vais reprendre un petit peu. Donc le jeudi, on a vu la dernière scène, le lavement des pieds. Jésus offre son corps et son sang
Et on sait que le lavement des pieds, finalement, a la même signification que l'Eucharistie. C'est une purification. De même que nous sommes purifiés par le sang du Christ, nous sommes purifiés aussi par ce geste symbolique du lavement des pieds. Dans le Vendredi Saint, Jésus est mort. Donc c'est pour ça que nous pouvons nous prosterner et adorer la croix nue. Voilà, nous méditons sur le mystère de la mort du Christ et nous adorons cette croix sur laquelle l'œuvre du salut est accomplie. Donc cette croix, finalement, est une œuvre de salut et non plus une œuvre de torture. Et enfin, il y a la veillée pascale, qui est l'attente confiante que Jésus va revenir, comme il l'a dit à ses disciples. Voilà! C'est tout pour aujourd'hui. Pensez à liker, à partager et à vous abonner pour les nouveaux venus. Soyez d'ailleurs les bienvenus. Et on se retrouvera demain pour en savoir un peu plus sur le chemin de croix. D'ici là, soyez bénis. À bientôt.